que bon, si vous voulez là, justement c'est ce qu'on dit souvent à la période qu'on est là, c'est qu'on est en début véraison. C'est la période où ça commence à mûrir. Ce qui veut dire que bon là, c'est encore un peu dur. Et dès que c'est un petit peu, ça commence à être translucide et tout, on appelle ça la véraison, ça veut dire que ça commence à mûrir. C'est là qu'il y a la migration de la plante à aller dans le raisin en fin de compte. Donc c'est tout là que en fin de compte le sucre arrive dans le raisin. Donc c'est la période où on veut absolument du beau temps. C'est surtout du travail dans la cave, ça veut dire préparer les cuves, préparer tout désinfecter et tout. Préparer après la machine à vendanger parce qu'on fait pratiquement tout à la machine. Et donc ça se situe surtout là-dessus. Hein. Donc c'est vrai que c'est par rapport à dans le temps où on devait prévoir facilement 3 semaines avant les vendanges, tout prévoir, il fallait trouver du personnel, fallait vraiment, il y avait beaucoup plus de boulot. Mais non, c'est vrai qu'une semaine, 2 semaines avant, on commence à tout préparer parce que bon, préparer la cave, il faut une semaine pour préparer la cave, mais non. La machine à vendanger, elle enjambe le rang. Donc c'est un système de batteurs, donc à l'enjambe le rang, et il y a des batteurs qui sont comme ça, et en fin de compte ça secoue très très fort. Donc c'est un système de vibration, c'est comme si vous preniez un cep et vous le vibriez très 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 fort, et c'est les grains qui tombent, c'est pas les grappes, c'est les grains qui tombent. Il y a quelques grappes de temps en temps suivant les cépages, et donc ça avance et ça peut aller à 2-3 km/h facile. Donc après généralement, une machine sur 8 heures, elle va faire facilement, elle peut faire 3-4 hectares. Ouais. Et ça peut remplacer donc automatique, ça remplace 40 vendangeurs en gros, suivant la vitesse. Donc c'est des systèmes, donc ça tombe, le raisin tombe dans des godets, on appelle ça, des norias, qui va être acheminé après dans des bacs. Et ces bacs après, on les vide dans des bennes. Et ces bennes-là, on les ramène après dans le pressoir. Pour l'instant, vu le temps, oui, ça a l'air d'être un bon millésime. On dit tous que les années en neuf sont des bonnes années, donc on espère. On le saura vraiment quand même d'ici début septembre. D'ici 15 jours, là, on va voir vraiment si c'est un bon millésime ou pas. Parce que c'est, comme je vous disais, la maturité se fait vraiment en ce moment avec le soleil. Donc si on a vraiment un temps comme ça pendant 3 semaines, là ça devrait être très très bien. Ouais. Le soleil en fin de compte apporte la photosynthèse au niveau des feuilles de la vigne, et toutes ces feuilles là vont redonner ça au raisin en fin de compte. Donc s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de sucre qui est émigré après sur le raisin. Et après l'eau, quand il y a beaucoup d'eau, hein, ça dilue aussi. Donc c'est pour ça que s'il y a vraiment une année trop pluvieuse, tout est dilué, donc ce qui donne pas une très bonne qualité parce qu'on n'a pas assez de sucre pour faire une qualité sur le vin. Donc là, on enlève en fin de compte, on s'amuse à enlever toutes les... Donc généralement ça se fait un peu à la machine, mais comme j'ai pas de machine, on s'amuse à faire ça à la main. En fin de compte, c'est pour aérer les cèpes. Pour que le soleil, puis que ça pourrisse pas en fin de compte. Alors, les particularités du muscadet Le muscadet, c'est un vin frais, hein, par excellence. Donc, ça se marie très bien avec les huîtres, les fruits de mer, hein, les poissons. Hein. Donc c'est un vin qui a une certaine fraîcheur, justement par la méthode des muscadet cérémen sur lit, ça donne un peu de perlant, hein, ce qui donne cette fraîcheur qui est agréable et qui est fruitée aussi. Hein. Donc c'est un vin assez fin et qui est assez fruité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc maintenant jusqu'au vendange? Un temps comme ça, un temps comme ça, et surtout pas de dégâts climatiques parce qu'on craint toujours la grêle. C'est surtout ce qu'on craint en ce moment par rapport aux dégâts qu'on peut avoir au niveau de la vigne. Donc pour l'instant ça se passe bien, donc on espère que ça continue comme ça.